Aujourd'hui, nous allons voir un tutoriel de comptabilité sur les subventions d'investissement. Alors, les subventions d'investissement, qu'est-ce que c'est? Ce sont des aides qui sont obtenues de l'État, des collectivités et organismes publics ou professionnels. L'idée, c'est de procéder à un nouvel investissement. Alors, pour l'enregistrement comptable, on va être amené à avoir deux types de modalités d'enregistrement comptable que l'on peut utiliser. Et on va le voir ça à l'aide d'un petit exemple. Donc, le petit exemple est le suivant. On est donc l'EURL Lebrun, on a obtenu une subvention relative à l'acquisition d'un terrain de 200 000 euros et cette subvention s'élève à 60 000 euros. L'attribution de la subvention stipule que le terrain ne peut être cédé avant le 19/9 N+15. Alors ça veut dire qu'on on a une première option d'enregistrement comptable, c'est d'étaler cet enregistrement comptable sur la durée de la clause d'inaliénabilité. Ça veut dire que on va étaler jusqu'à la date de cession du terrain qui est le 19/9 N+15. Voilà ce que ça veut dire. Alors on va voir les différentes étapes pour l'enregistrement de cette subvention. Donc déjà, quand on l'obtient, on va avoir donc un compte 2 tiers État subvention à recevoir pour les 60 000 euros et on va avoir donc notre subvention d'investissement qui rentre dans nos comptes de capitaux pour les 60 000 euros. Nous avons après cette subvention qui est enregistrée, qui va rentrer sur mon compte banque. Donc quand elle arrive chez nous, à la date de versement, on aura le compte banque et on va solder ce compte 4411 État, subvention à recevoir. Ça veut dire que là, elle sera sur mon compte bancaire. Alors maintenant, on va voir le reste du traitement par rapport à notre compte 131 et ce que ça donne dans nos comptes. Alors ce que ça donne en fin d'exercice comptable, on va avoir donc notre subvention d'investissement qui va être inscrite à notre compte de résultat et en face, donc ça va nous permettre d'avoir un produit. Donc comme c'est sur 15 ans, on va l'étaler sur ces 60 000 euros, vous avez bien vu, on les étale sur 15 ans. Donc chaque année, pendant 15 ans, nous aurons 4 000 euros qui vont rentrer dans notre compte de résultat en tant que produit. Donc ce sera un produit supplémentaire au sein de notre entreprise. Rappel, plus on a de produits, plus on paye d'impôts. Ça, il faut quand même le savoir. Alors, qu'est-ce qui se passe, j'ai envie de dire, en N+15, parce que ça, c'est quand même assez intéressant à voir. Ce qui va se passer, c'est qu'à la base, je vous rappelle qu'à la date de l'octroi, on était en subvention d'investissement en compte 131. Donc celui-ci, on va tout simplement l'annuler et on va le virer totalement, la somme complète, en subvention d'investissement inscrite au compte de résultat. Donc on va solder ce compte 131 et on va l'intégrer dans notre compte 139. Voilà quand on a un étalement avec la clause. On va aller sur l'autre façon d'enregistrer cette subvention, ça veut dire qu'on va la virer tout de suite. Alors qu'est-ce qui se passe? Le début, l'enregistrement à la date d'octroi, ça ne change pas, on a toujours état subvention à recevoir et ce qu'on va avoir à la place, c'est qu'on aura notre 777 comme part des subventions virées au compte de résultat. Vous voyez, ça rentre tout de suite en produit au sein de notre entreprise. Donc ça veut dire que j'ai plus de produits au sein de mon compte de résultat, donc je risque de payer plus d'impôts. Évidemment, à la date de versement, on n'oubliera pas de l'enregistrer sur notre compte bancaire. Alors, les deux options coexistent. Il faut voir aussi par rapport... Alors, les deux options, c'est au choix un petit peu de l'entreprise. J'ai envie de dire que selon les résultats que l'entreprise va pouvoir générer, telle ou telle option peut être beaucoup plus intéressante. Tout dépend, je dirais, de ce qui a été réalisé durant l'année au niveau fiscal. Donc voilà pour les subventions d'investissement. J'espère que ce petit tutoriel aura été simple et clair pour vous. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.